Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce mercredi 19 mars 2025. J'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour analyser et prévoir le temps d'aujourd'hui et demain jeudi. Pensez aux interactions pour le soutien de la vidéo, le petit like sous la vidéo, cliquez sur le bouton j'aime. Vous pouvez aussi décrire vos conditions météo dans l'espace commentaire, temps, température, état du ciel qu'il y a actuellement chez vous. Un petit bonjour, un petit coucou, un petit salut, un petit merci, c'est également parfait. Si vous aimez mon travail de façon générale, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. L'espace pub terminé, on se place sur la carte de la situation générale. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Eh bien, nous voyons que l'anticyclone petit à petit est en train de glisser vers la mer Noire et par l'ouest petit à petit. Alors, c'est pas encore le cas pour aujourd'hui, mais on voit que il y a des choses qui se mettent en place, une dépression qui est sur le proche Atlantique. En attendant, l'anticyclone qui est sur la mer Noire nous protège encore pour aujourd'hui et demain. Mais comme vous pouvez le voir, si on continue jusqu'à vendredi, les choses vont basculer. Mais on en reparlera donc ça dans le bulletin de prévision à long terme de demain matin. Sur le pays, donc les champs de pression sont encore élevés, ils sont un petit peu en baisse sur la partie ouest, déjà en fait, puisque vous voyez qu'on est très légèrement inférieur à 1015 sur la pointe Finistère, mais globalement 99% du pays est sous des champs de pression supérieurs à 1015. Au niveau des précipitations, alors on a deux zones où il y a des pluies. Sur la pointe Finistère, et sur les côtes d'Armor, on voit que des petites pluies, des averses circulent sur la Bretagne actuellement. Et également du côté donc, de l'extrême sud vers les Pyrénées-Orientales et l'Aude, ainsi qu'en remontant vers l'Hérault, des averses remontent petit à petit, donc vous voyez, vers Montpellier. On se place sur la carte des nuages. Donc ce matin, la nébulosité est présente surtout sur l'extrême sud. En fait, dans une région qui s'étale grosso modo de l'extrême sud donc de Perpignan en remontant vers le Cantal. Donc là, on a vraiment une zone de grande nébulosité avec beaucoup de nuages. Pas mal de nébulosité aussi le long de la façade atlantique sur l'Aquitaine, les côtes charentaises en remontant vers la Bretagne. Mais sinon, partout ailleurs, on voit que globalement, le pays est sous le soleil. Concernant les brouillards, il y en a quelques-uns très isolés du côté de la Franche-Comté, notamment, vous voyez aussi du côté du Vaucluse, en remontant vers la Drôme, mais rien de bien méchant pour aujourd'hui. On continue avec la carte des vents. Alors le vent, c'est un paramètre dont on va beaucoup parler dans ce bulletin. Le vent d'OTAN est présent et il est toujours là. Actuellement, il soufflerait à des rafales à plus de 80 km/h en ce moment. Donc on voit que ça a été hier, on va le voir après, un paramètre important. Et ce matin, le vent d'OTAN est toujours là. Il souffle également du côté de l'Aveyron, comme on peut le voir. Sinon, partout ailleurs, donc il y a une zone, vous voyez, un quadrilatère qui va de Brive-la-Gaillarde au Puy-en-Velay, en passant donc, vous voyez, par la ville de Carcassonne et jusqu'à Auch, dans ce quadrilatère. On a très clairement beaucoup de vent, plus ou moins, mais un vent assez sensible. Partout ailleurs sur le pays, c'est un paramètre ce matin assez absent. Donc surtout du vent d'OTAN en résumé. Les températures, Nord-Pas-de-Calais, 2 à 7 degrés, 2 à 4 degrés sur la Picardie. En Normandie, de 2 à 8 degrés, 9 à 11 degrés sur la Bretagne, 3 à 6 sur l'Île-de-France, moins 3 à 0 en Lorraine, moins 3 à 0 en Alsace, de 1, même 0 à 5 degrés sur Bourgogne-du-Ravauge, Pays de la Loire, 6 à 11, Centre-Val de Loire, 4 degrés, Poitou-Charentes-Limousin de 0 à 11 degrés, 0 à 7 sur le Massif central, de 8 à 13 degrés sur l'Aquitaine, de 6 à 11 degrés sur l'Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes de 0 à 7 degrés. Du côté de l'arc méditerranéen,
de 3 à 11 degrés, même 12 hein, du côté de l'Aude. Et en Corse, on va de 2 à 7 degrés. Donc ce sont les températures enregistrées hein, ce mercredi matin à 6 heures. On passe à présent au bilan de la journée d'hier de ce 18 mars. Allez, c'est parti. Température la plus élevée sur Gujan-Mestras dans le 33 en Gironde, 21 degrés 3. À Saint-Vaast-la-Hougue dans la Manche, 8,4, c'est la température la plus faible. Hier matin, on a eu pas mal de froid hein, sur le pays. Il a fait vraiment assez froid, moins 3 à 6 degrés, pas mal de gelée sur la partie est. Moins 1 à 4 sur le nord-ouest, moins 3 à 0 sur le nord-est, moins 2 à 4 sur le sud-ouest et moins 2 à 6 sur le sud-est. En Ile-de-France, de 1 à 3 degrés. Pour les maximales, on a été de 10 à 19, 12 à 18 sur le nord-ouest, 10 à 16 sur le nord-est, 13 à 19 sur le sud-ouest, 12 à 18 sur le sud-est. Vous voyez que ça a été assez doux en allant vers l'Aquitaine, centre-Val de Loire. Et sur l'Île-de-France, on a été de 13 à 15 degrés hier après-midi. Concernant les pluies, c'est un peu comme ce matin, elles sont présentes pour cette journée d'aujourd'hui sur le sud et tout comme hier, on a enregistré des cumuls, bon pas très importants, hein, vous voyez ça n'a même pas dépassé les 1 mm, donc quelques pluies sur le Languedoc, grosso modo, pour faire simple en remontant vers le département de la Haute-Loire. Pour le vent, alors ça c'est un paramètre important. On a eu beaucoup de vent, les rafales moyennes ont dépassé les 80 km/h sur le département du Tarn et 70 km/h en moyenne sur l'Aveyron. Alors je dis bien que ce sont des moyennes, hein, donc dites-vous bien que les rafales en pointe ont certainement approché les 90 voire 100 km/h. Donc on a eu vraiment beaucoup de vent là sur le Tarn, l'Aveyron et aussi du côté de la Haute-Garonne. On va voir évidemment dans la partie prévision si ce vent va toujours souffler. Donc on passe à la partie prévision, mais avant nous allons parler de l'évolution du temps pour les prochains jours. Alors on commence par cette première carte, enfin première slide plutôt, c'est l'évolution des prochains jours. Alors le temps très doux va perdurer jusqu'à demain, en fait, avec par contre des conditions très pluvieuses qui vont se développer sur le Languedoc et aussi un vent d'automne violent. Ensuite, vendredi, il va y avoir l'arrivée d'un front orageux par l'ouest et des averses ce week-end qui vont se généraliser très certainement sur le pays, des averses qui seront même à caractère orageux par endroits. Et à partir de la semaine prochaine, donc en début de semaine prochaine, les températures vont baisser. On passe donc à présent aux prévisions. Alors, regardons la carte des prévisions. Alors aujourd'hui, on voit donc l'anticyclone qui s'est décalé vers l'Europe de l'Est et cette dépression ici qui est présente sur le proche Atlantique. Alors pour aujourd'hui, on voit très clairement des pluies sur l'extrême sud. Elles sont présentes quasiment toute la journée. Vous voyez sur les Pyrénées et également des départements Pyrénées orientales, Aude en remontant vers l'Hérault. Demain, les choses vont être à peu près similaires. On a toujours cette zone pluvieuse, vous voyez, sur l'extrême sud. Alors évidemment, on va être plus dans le détail après sur la carte des pluies, parce que là, on ne voit pas grand-chose. Mais on voit très clairement que c'est sur l'extrême sud que tout se passe en termes de précipitations. Alors au niveau des vigilances, il n'y a pas de vigilance orange. Je pensais quand même qu'il y aurait une petite vigilance orange, notamment peut-être sur le Tarn, la Haute-Garonne et l'Aveyron. Mais non, on reste en vigilance jaune, vent. Il y a des vigilances avalanches au pied des Pyrénées, ainsi que le long des Alpes, des départements alpins. On a donc des vigilances jaunes avalanches. Et sur l'extrême nord, on a toujours une petite vigilance jaune crue qui circule. Concernant Kéronos, alors, est-ce qu'il y a une menace d'instabilité pour les prochains jours? Pour aujourd'hui, non. Pour demain, une très légère sur les côtes
du côté donc d'Arcachon, remontant vers la Gironde, et aussi vers Bretagne Sud, Finistère Sud. Là aussi, une petite instabilité. Alors, c'est les prémices, évidemment, de ce qui va se passer pour la journée de vendredi. Mais on n'en est pas là, on en reparlera donc demain matin dans le bulletin de prévision à long terme. On passe à présent à la prévision de la nébulosité. Alors, cet après-midi, que va-t-il se passer? La nébulosité va être présente de façon plus forte, on va dire, à l'ouest d'une ligne, estuaire de la Seine, on va dire Côte d'Azur, Nice, grosso modo. À l'ouest de cette ligne, on aura pas mal de nébulosité avec tout de même des belles trouées, donc des éclaircies présentes, mais un ciel assez chargé. Par contre, le ciel sera très couvert autour du golfe du Lion, donc en particulier sur les départements Pyrénées-Orientales, Aude, Hérault, en remontant vers aussi l'Aveyron, vers le Tarn. Là aussi, on aura beaucoup de nébulosité. Sinon, à l'est de cette ligne, on aura beaucoup de soleil, donc notamment sur Grand Est, Hauts-de-France et à l'est de la vallée du Rhône. Demain matin. Alors, demain matin, mis à part sur la même région dont je viens d'évoquer le vent, la nébulosité juste avant, donc cette région ici, on voit autour du golfe du Lion beaucoup de nébulosité pour demain matin. Encore une fois, donc c'est un peu le copier-coller de cette journée d'aujourd'hui sur le Tarn, les Pyrénées-Orientales, l'Hérault, en remontant vers l'Aveyron. On a toujours cette zone-là qui est présente avec beaucoup de nuages. C'est le vent qui amène beaucoup d'humidité venant de la Méditerranée. Et demain après-midi, c'est la même chose. Et on a vraiment un copier-coller sur cette zone autour du golfe du Lion, entre aujourd'hui et demain. Sinon, partout ailleurs, on voit que demain, le temps sera très ensoleillé sur le reste du pays. On continue avec la carte qui est peut-être une des cartes les plus importantes qui permet de voir cette légère dégradation tout de même sur le sud. Voilà, sur l'extrême sud, on voit très clairement des pluies sur, on va faire un focus sur les départements des Pyrénées-Orientales, de l'Aude, de l'Hérault, des cumuls de pluie qui sont loin d'être négligeables. Alors si on se met sur le sud-est, est-ce qu'on voit pas mieux? Si, on voit mieux quand même. Voilà, donc les pluies vont en fait être présentes principalement sur ces trois départements pour aujourd'hui et demain. On va passer au cumul neigeux. Donc on va voir s'il y a des choses sur les massifs. Oui, sur les Pyrénées, on aura quelques chutes de neige en altitude. Par contre, sur les Alpes, le temps restera sec au niveau donc, de la neige et de la pluie, bien évidemment. Alors, si on fait le déroule, alors je vais déjà passer le pays de façon entière, donc sur quasiment tout le pays, mis à part dans la nuit donc de jeudi à vendredi, on aura quelques pluies qui vont arriver, mais sinon partout ailleurs sur le pays, le temps sera sec. Mais évidemment, vous l'avez compris, je vais faire un focus sur l'extrême sud. Alors, que va-t-il se passer sur l'extrême sud? Donc, les pluies vont avoir tendance à s'intensifier en matinée. Et on voit qu'elles vont perdurer toute la journée d'aujourd'hui en ayant tendance à s'affaiblir la nuit prochaine, donc de mercredi à jeudi. Demain, les précipitations, visiblement, seront toujours présentes, mais elles auront quand même un caractère moins, j'allais dire intensif. Elles seront moins importantes demain, donc sur l'extrême sud. Donc aujourd'hui, il va bien pleuvoir sur les trois départements, donc Pyrénées-Orientales, Aude et Hérault, mais demain, les choses vont se calmer. Partout ailleurs sur le pays, vous l'avez vu, très clairement, on a un temps très sec. Au niveau du vent d'automne. Alors là, je vais aller sur le sud-ouest tout de suite, parce que vous l'avez compris, c'est là où les choses se passent, et je vais aussi tout de suite passer au déroule pour voir ce qu'il se passe. Donc, l'OTAN souffle en très forte rafale. Donc, du côté du Midi toulousain, en remontant vers le Tarn, on atteint des rafales de 90-100 km/h
dès ce matin, les choses ne se sont pas calmées hein, cette nuit. Et alors, comment les choses vont évoluer? Eh bien, elles vont même avoir tendance à s'intensifier dans la journée. Le vent d'OTAN va souffler très très fort jusqu'à très clairement à peu près 110 km/h dans la soirée hein, de mercredi. Donc toute la journée, vous allez avoir beaucoup de vent d'OTAN hein, autour du Midi toulousain en remontant vers le Tarn. Ailleurs, hein, vous voyez, dans le quadrilatère que j'ai évoqué tout à l'heure, hein, on aura très clairement du vent jusqu'à 60. Donc évidemment, ça sera moins important que autour de la région toulousaine et le Tarn. Alors là, pour la journée de demain, eh bien, les rafales de vent vont pas se calmer, malheureusement, et même vont avoir tendance peut-être à s'intensifier un peu sur la partie nord. Parce que vous voyez, regardez, hein, les choses ont même, d'après la modélisation d'Arum, demain dans la nuit, de jeudi à vendredi, on aura même des fortes rafales en allant vers le sud massif central. Donc le vent d'OTAN est présent pour les 2 prochains jours. C'est vraiment, vraiment le paramètre d'actualité de ces 2 jours. C'est vraiment beaucoup de vent hein, sur le Midi toulousain, le Tarn. Je pense que si vous habitez là-bas, vous êtes habitué au vent d'OTAN, mais pas autant, c'est le cas de le dire. Ça souffle vraiment très, très fort. Alors, concernant l'instabilité, comme vous pouvez le voir sur la carte, l'instabilité sera assez faible sur quasiment tout le pays, sauf au pied des Pyrénées aujourd'hui, où il y aura quelques averses possibles. Et demain, on voit qu'une petite instabilité est présente sur la Bretagne, mais c'est vraiment rien de bien méchant. C'est les prémices, hein. Ce sont les prémices de ce qui va se passer vendredi. Alors, on se place maintenant sur la carte des émoticônes. Donc cet après-midi, on va avoir des pluies, donc des averses sur les départements hauts de Pyrénées-Orientales en remontant vers l'Hérault, de la neige sur les Pyrénées à partir de 2000 mètres. Partout ailleurs, vous l'avez compris, c'est du beau temps avec plus de nébulosité à l'ouest d'une ligne, donc estuaire de la Seine et Côte d'Azur. Voilà, grosso modo, hein, cette ligne est un petit peu la frontière entre le temps nébuleux, un peu plus nébuleux, et le très grand beau temps qu'il y a sur le nord du pays. Les températures de 7 à 20 degrés, ce qui est quand même plutôt pas mal, 13 à 17 sur le nord-ouest, 12 à 16 sur le nord-est, 10 à 20 sur le sud-ouest et 7 à 16 sur le sud-est. En Île-de-France, donc on va dépasser les 15 degrés hein, aujourd'hui, on va aller jusqu'à 17 degrés sur le Val-de-Marne, des températures qui sont vraiment là de saison et même un petit peu au-dessus des normales sur la Normandie, sur les Hauts-de-France. Par contre, sur Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur, ça reste toujours un petit peu en dessous des normales. Donc globalement, les températures voilà, sont remontées à des niveaux, j'allais dire, de saison. Demain, les choses vont être à peu près pareilles, sauf que les pluies vont être un peu en régression sur l'Aude, les Pyrénées-Orientales et l'Hérault. Voilà, on aura encore quelques pluies, elles seront là. Et aussi des averses sur la Corse. Partout ailleurs, c'est un temps plutôt pas mal hein, sur le pays, avec surtout des nuages sur le quart sud-ouest. Les températures demain matin de 0 à 11 degrés, 2 à 9 sur le nord-ouest, 0 à 6 sur le nord-est, 0 à 11 sur le sud-ouest et 0 à 11 sur le sud-est. En Île-de-France, de 2 à 8 degrés. Les températures seront un peu fraîches au nord, on aura 1 à 2 degrés au-dessous des normales. Sur la façade ouest, vous voyez, ça dépasse un petit peu les normales. Et sinon, eh bien, en Île-de-France, vous voyez, on sera 1 degré en dessous des normales. On continue avec l'évolution et les températures vont continuer leur progression. Donc vous voyez, on s'achemine vers un jeudi très printanier, ça va être le point d'orgue de la semaine, jusqu'à, vous voyez, 8 degrés de plus sur l'Alsace. On continue avec l'Île-de-France, où les températures vont augmenter de 5 degrés en gros. Alors, on arrive à la carte de demain après-midi et on voit que les températures vont aller jusqu'à 24 degrés sur les Pyrénées-Atlantiques et la barre des 20 degrés va être franchie sur pas mal de départements. Hein. Donc globalement de 10 à 24, 16 à 21 sur le nord-ouest, 18 à 20 sur le nord-est,
12 à 24 sur le sud-ouest et 10 à 20 sur le sud-est. En Île-de-France, donc, on va atteindre la barre des 20 degrés certainement dans Paris Intramuros demain après-midi. Ce sera vraiment très agréable. Et regardez, eh bien, c'est quasiment un sans faute puisque en fait, il n'y a que 2 régions où les températures seront un tout petit peu tangentes, en Occitanie et en Corse. Sinon, partout ailleurs, ça va être vraiment une journée très printanière. Regardez, hein, jusqu'à 7 degrés quasiment d'excédent pour les températures sur la Normandie. Voilà, donc c'est vraiment demain une journée très agréable, très printanière qui va arriver. Profitons-en parce que dès vendredi, les choses vont basculer, mais ça, on en reparlera dans le bulletin de prévision à long terme de demain matin. En attendant, passez une très très bonne journée de mercredi. Bye bye à tous et à toutes.